Madame la Présidente, Monsieur le Président du groupe parlementaire, parce que je n'aperçois pas l'autre président du groupe parlementaire, Monsieur le Président de la Commission Jeunesse, Sport, Éducation, honorables députés, membres du mouvement sportif ici présents, chers amis de la presse aussi ici présents, et particulièrement la presse sportive, incarnée ici par l'Association nationale de la presse sportive, avec à sa tête le président Abdoulaye Ka. Madame la Présidente, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé une longévité et une santé de fer afin d'en arriver aujourd'hui à ce jour historique. Ce jour est historique, oui historique, parce que cela fait plus de 40 ans que cette réforme phare du secteur sport est attendue. Et Madame la Présidente, je peux dire qu'en procédant aujourd'hui au vote de cette loi portant code du sport, sachez que une réforme phare de ce quinquennat du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vient d'être franchi un grand pas. Il y a de cela 40 ans, avec l'adoption de la charte du sport à travers la loi 84-59, cette loi a traversé toutes les périodes jusqu'à nos jours, mais cette loi, hélas, a trouvé des limites au fil de l'évolution du secteur. Parce qu'à l'époque, à l'adoption de cette loi, le sport était juste cantonné à sa vocation originelle, qui est le divertissement, et aussi sa mission d'éducation, de renforcement, d'encadrement aussi de la citoyenneté active chez les jeunes et le civisme. Et je tenais, avant d'entrer dans les détails des réponses, à accorder une mention toute particulière, à rendre un vibrant hommage à tous ceux et celles qui ont participé à ce long processus d'élaboration de ce texte. Et pour rappel, j'ai été interpellée par rapport à ça. Nous ne faisons que Dieu. Parce que absolument, quand les Sénégalais ont fait confiance au président de la République, le projet sport de PASTEF, qui a été même le projet de la coalition Diomaye, cette mesure faisait partie des mesures urgentes et prioritaires à mettre en œuvre. Et le jour de ma passation de service à la zone B au ministère en charge des sports, parmi les réformes phares que j'avais annoncées, je m'en souviens très bien, le 12 avril 2024, cette réforme en faisait partie. Et c'est pourquoi j'ai commencé mon propos par rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de 1984, plusieurs ministères se sont succédés, plusieurs gouvernements aussi se sont succédés. Mais c'est l'occasion aussi de reconnaître les efforts et les mérites de nos prédécesseurs qui ont eu la volonté, mais aussi qui avaient enclenché la réflexion. Et je veux nommer Monsieur le ministre Mbagnick Ndiaye, qui en 2013, au mois de janvier, avait mis sur pied une commission nationale en charge de réactualiser les textes juridiques concernant le sport. Une commission avait été installée, pilotée à l'époque par Monsieur le juge Ousmane Kane et plusieurs membres évoluant dans le mouvement sportif, parmi lesquels je pourrais citer le doyen Farah Mbodj, Maître Guédel Ndiaye, Maître Seydou Diagne, Monsieur Augustin Emmanuel Senghor, ancien président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur Djamil Faye, l'actuel ministre conseiller en sport du président de la République, Monsieur Seydou Diouf, président de fédération, Monsieur Amadou Kane, ici présent, président de l'ONCAV, Monsieur Yatma Diop, ancien international de football, mais aussi Monsieur Santisen Agne, qui a été le président de la Fédération paralympique handisport. Mais hélas, le processus n'avait pas abouti et c'est pourquoi aussi j'ai une pensée pieuse aujourd'hui à nos très chers doyens qui ont eu à exercer au sein de l'administration du sport
et qui faisait partie aussi de cette commission nationale en charge de réactualiser les textes juridiques dans le domaine du sport. Et en ce moment précis où je me trouve, je vous demande d'avoir une pensée pieuse à leur endroit et je veux citer Feu Garan Koulibaly, Feu Doudou Sène, Feu Mamadou Fadilou Ndiaye, Feu Seydou Diaw, Feu Safiatou Diatta, ainsi que Madame Yamina Thiam, rappelée au Tout-Puissant très récemment, il y a de cela quelques jours. Madame la Présidente, les interventions ont été multiples et très nombreuses, ce qui veut dire que c'est un sujet qui a suscité beaucoup d'intérêt et que c'est une réforme aussi qui est très attendue. Et tout d'abord, j'ai été interpellée par l'honorable député Abdou Mbow, et l'honorable député Abdou Mbow qui a fait savoir que il a parlé en tout cas que le champ voilà, d'action des écoles et tout. Ma di ko xamal ne que man sa bind naa sax waaye xaw ma sax réellement moom lan la ci bëgg parce que moom dafa wax ba pare contredire boppam. Ma di ko wax ne que wax na fi ne lii c'est pas nouveau c'est nouveau ndaxte nag lépp loo xamante ne dañ ko xalaatoon teg ko ranger ko ci tiroir yi te yeggut woon itamit ca 2013 ba léegi nii nu ko tubaab di waxee beaucoup d'eau a coulé sous les ponts mais effectivement l'État dont nous avons hérité n'est pas la tabula rasa am na lu ñu fi fekk am na li nga xamante ne ñu fi jot a jiitu aussi jot nañ ko fee liggéey te loolu itamit fondement la woon et c'est très normal aussi que ñun ñu mun ci daal di sukkandiku. wax na fi sax ne moom mu doon liggéey ministère des sports mais moom nag gisuma benn yoon turam ci ñi nga xamante ne ñoom liggéey nañu ci rapport bi nga xamante ne ci jamono yooyu noonu xëy na peut-être ci beneen commission la nekkoon et tout. ma di ko xamal ne que waxu sport scolaire école buy développer sport son champ d'action école la mën a yem mënoo nekk ci biir école bi nga ne yaa ngay dem développer sport scolaire ci biti. Quand on parle du sport scolaire et du sport universitaire, ça veut dire que c'est le sport qui doit se pratiquer au sein même des établissements d'enseignement, soit maternelle, élémentaire, moyen et secondaire. mu fi jëm na fi boros tuuti politique nag affaire au conseil consultatif de la jeunesse bi ma di ko xamal ne que ñun bu ñu ñëwoon fekk ñu renouveler mandat yi kon man duma sonn waaye ñoom nanguwuñu woon laal dara ndax ragal lépp lu ñu laal bu ñu gisee nekk xëj na du leen arranger politiquement ñu daal di ko fay teg daw jëppet ba ko fa ñun nag comme ñun dañoo ñëw nag inscrire suñu action dans le cadre du jubal jubanti ñun ragal lu ñu porter benn réforme l'essentiel na nekk des réformes inclusives nekk réforme yi nga xamante ni itamit ñi ko seq ku ci nekk di nga ci gis sa bopp te nag ngàcce ngàllaama ba nga xamante ne tous les acteurs ku ci nekk yaa ràññeel sa bopp nekk wax fa dëgg neex yàlla élection conseil consultatif yii nii ñun politiciens yi ñun dugaluñ ci suñu loxo comme nam daan xewee avant loolu tamit toujours mooy wane nekk rek notre régime nous avons inscrit notre action dans le cadre des respects des règles et valeurs républicaines. Monsieur le procureur Aliou Ndao, honorable député, wax nga fi waxu suñu supporters yi nga xam te ne dañ leen retenir foofu noonu au Maroc ak yenn problème yi nga xam te ne dafa am au niveau de certaines fédérations sportives. Effectivement convention judiciaire bi ngay waxoon naa ci ak madame le ministre de la justice garde des sceaux moom itamit defe naa am na ay jéego yu mu ci jotoon dox mais xam nga nag xam naa comme yëfi moom dafay xaw a mu ngoog daal mais loolu ñu ngi ci daal bàyyiwuñu benn yoon parce que Sénégal du mës a sànni doomam. Itamit l'une des innovations majeures aussi de ce code effectivement parce que il ne s'agit pas tout simplement d'abroger de remplacer pour remplacer mais bu ñu demee ba gis ne que am na benn charte bu ñu fi tegoon benn loi bu ñu fi tegoon te boobu ba léegi loi boobu ñoo fi nekk mais secteur baa ngi évoluer te nu muy évoluer li nga xamante ne moom moo fi nekk comme base législative et réglementaire permettre pour mu jël en charge yenn préoccupation secteur bi loolu moo indi tey jii ñu daal di am benn loi bu bees sur les activités physiques et sportives qui constituera désormais la pierre angulaire de toute la réglementation de l'ensemble des activités physiques et sportives. Loi bi nag dafa am ay nouveautés yu mu indi parce que la charte du sport am na ay principes yu bëri yi nga xamante ne énoncé woon na ko
mais dafa am lu bëri lu mu bàyyi woon te yéen ñoo ñu ngi def naa gis ngeen ko suñu passage en commission technique charte du sport bi jëlul en charge la professionnalisation du secteur te dans l'agenda national de transformation nous le sport que l'on veut au-delà de sa vocation originelle qui est le divertissement les loisirs mais aussi nous voulons un sport aussi qui accompagne les plus hautes autorités à asseoir une économie compétitive afin de pouvoir contribuer de façon notoire au développement économique et social de notre pays loolu ci nouveauté yi la ci loi bi itamit ñu gis ne que charte du sport jëlu woon en charge la question du dopage te léegi nii quand on parle de la sécurisation du sport au niveau du sport sécurisation des manifestations sportives mais aussi sécurisation aussi du pratiquant bi moom itamit dañ ko war a sécuriser en tout point de vue ni ñu koy préserver contre les violences noonu lañ ko war a préserver aussi tamit santé pour mu bañ a utiliser yenn produits yi nga xamante ne après dafay altérer sa santé ndax bu bëggee am yenn performance sportive entre autres aussi innovation majeure aussi dans ce code du sport aussi dafa reprendre na yenn principe yi nga xamante ne mu ngi woon ci charte du sport bi comme le principe de la démocratisation de l'accès au sport ça c'est un acquis mais ce sera davantage accentué parce que on parle de la démocratisation de l'accès au sport mais en réalité ici au Sénégal jusqu'à présent yéen ñëpp seetlu ngeen ko parce que ku jël kàddu ne aw ma stade ku jël kàddu ne aw ma lii aw ma la donc ñun loolu dañ ko daal di reprendre itamit fii ci biir loi bi côté gouvernance sportive aussi am na tamit loolu innovation majeure la et effectivement dans la loi mënuñu fi nekk di énumérer les détails comme je l'avais dit en commission technique ndaxte comme disait un empereur je sais plus Napoléon il disait que les meilleures lois c'est les lois courtes et sobres parce que effectivement la loi est de portée générale et abstraite mënoo jël ci article bu nekk pour chaque thématique nga ne da nga ko fay détailler parce que sinon décret d'application du amati sens mais au moins c'est de l'énoncer dans la loi par rapport à la gouvernance sportive léegi après nag ci décret d'application yi ngeen xamante ne moom la ñuy jëli itamit ñu daal di gën a préciser te ci côté gouvernance sportive boobu doon waxoon naa ko en commission technique bi ma jàllee itamit je fais toujours le link parce que c'est revenu plusieurs fois la question des ASC la question des navétanes déjà par rapport aux violences concernant les navétanes déjà il y a pas que les navétanes où on note des scènes de violence gis ngeen ne combat de lutte jusqu'à un passé récent bu amoon day am violence wala yeneen manifestation yu mu munti doon dafay am ay violence parce que violence bi dafa pénétrer suñu société bi boobu ba léegi mais ku ci nekk ci secteur bi nga la dënk di nga ci teg ay jéego loolu moo indi loi bi aussi ci innovation majeure yi aussi ñu prévoir des sanctions pénales yooyu nag tekkiwul nekk suñu loi bi dafa ñëw pour concurrencer le code pénal non mais au contraire parce que déjà il y a des délits de droit commun yi nga xamante ne c'est déjà pris en charge à travers le code pénal mais il y a des délits spécifiques des infractions spécifiques au sport yooyu noonu ñun dañ koy annoncer fii nii ci suñu loi bi parce que yooyu retrouvé wuñ ko ci code pénal bi lu ci mel ni koo xamante ne da nga dem ci benn manifestation sportive di fa def yenn naka su dul noonu def yenn infractions yi ça c'est prévu ici et là ça permet davantage de mieux quand même renforcer la sécurité au sein des enceintes sportives et aussi la sécurité aussi de ceux qui les fréquentent may ñëwaat toujours encore ci affaire ASC yi wax ngeen fi waxu prolifération des ASC ma leen di xamal ne que les ASC en fait les ASC eux se sont construites s'appesantissent sur un principe constitutionnel su ma juumut la Constitution à son article 8 pose le principe de la liberté d'association et alors si la Constitution pose le principe de la liberté d'association une loi ne peut pas venir quand même apporter des limites par rapport à ce principe de la liberté d'association. Maintenant, par rapport face à cette prolifération des ASC, quand même nous avons enclenché depuis fin 2024, avec le mouvement navétane, des réformes structurantes et nous poursuivons aussi ces réformes. Loolu moo indi déjà ci première mesure yi nga xamante ne jëloon nañ ko en charge le cadrage de la saison sportive parce que effectivement les navétanes il y a pas que le sport mais il y a aussi les autres activités cadre nañu déjà et puis aussi
ñu ngi am ak ñoom aussi benn cadre de partenariat stratégique amoon nañ fi benn atelier ak waa ministère de l'économie sociale et solidaire parce que on veut que les navétanes puissent constituer une porte d'entrée ñoom aussi ñu nekk des acteurs de l'ESS et autant aussi am na ay yu bëri yi nga xamante ne actuellement ñu ngi koy def ak ñoom en matière de réforme parce que yëf yi tamit noonu la loo xamante ne itamit dafa yàgg itamit implanté wu mënuñu ñëw d'un seul coup ne aywa nii lañ koy doxale mais et tout parce que nawetaan il faut le dire aussi mouvement nawetaan dafa nekk li nga xamante ne c'est d'utilité publique comme c'est proclamé à travers leur statut ndaxte nag yàlla dafa dogal ñun dañoo nekk ci dëkk bi nga xamante ne amaguñu chance pour que chaque grande vacances ñuy mën a am moyen pour yóbbu suñu doom yi ci ay camps d'ado wala ay colonies de vacances des collectivités éducatives te nawetaan bi day offrir quand même benn alternative permettant au moins aux enfants, aux jeunes de pouvoir s'adonner à certaines activités durant les périodes de vacances scolaires. Mais lépp lu ngeen mënti gis rek comme activité manifestation dafa laaj benn encadrement et effectivement aussi lépp lu ñuy def it c'est pas statique, c'est évolutif parce que effectivement il faut s'adapter par rapport à la survenance de circonstances nouvelles et aussi il faut s'adapter aussi par rapport aussi aux besoins nouveaux et nous travaillons quand même avec les mouvements navétanes en parfaite synergie pour pouvoir non seulement assainir le secteur mais aussi en faire aussi véritablement un véritable instrument d'accompagnement des jeunes en termes de renforcement de leur civisme, de leur citoyenneté active. ñuy wax interpellé nañ ma aussi tamit fii ci relance du sport scolaire universitaire effectivité de l'enseignement de l'EPS le maillage du territoire national effectivement ñun maillage du territoire national ñun loolu ci la ñu nekk boobu ba léegi mais nag yëf yi aussi tamit nag vraiment ni ngeen ko bëggee bon wala ni ngeen ñu ko yéenee mënut a demee noonu parce que da ngeen di xam ne ñun instant bi li nga xamante ne ñun moom la ñuy def ci infrastructure sportive de proximité normalement ñun ba ñu ñëwee en 2024 dañu waroon fekk loolu ñu weesu ko bu yàgg parce que effectivement boo bëggee ne da nga bëgg a démocratiser l'accès au sport foog nga am itamit des lieux de pratique te lieux de pratique yooyu daanaka moo manqué fépp xëy na peut-être ci yenn réewum taax yi comme fii Ndakaaru Njaay fii nii am na ay privé yi nga xam te ñu ngi intervenir de plus en plus di ci duggal seen xaalis di ériger yenn terrain yi mais nag boo demee ci les zones les plus reculées du Sénégal parce que privé bu yóbbu xaalisam fenn dafay rentable et puis aussi collectivité publique territoriale yi nga xamante ne aussi ñoom ñoo nekk itamit peut-être ci yenn zones yi nga xamante ne amuñu doole trop wala seen fonds de dotation seen fonds d'équipement yi aussi permettre leen ñoom ñu def yenn investissement yi elles sont obligées d'attendre l'État et l'État aussi finance tout le sport ñun fii au Sénégal par rapport au financement du sport loolu aussi moo gën a waral itamit ñu am ñu farlu ci adoption code du sport bi au moins c'est pour pouvoir impulser le financement du secteur par les privés ndaxte lépp bu naree nekk ci ndoddu état xëy na développement bu ñuy bëgg dina xaw a yéex ndaxte bu dee état mooy financer infrastructure état bëgg a ñëwati encore financer compétition internationale yi yaakaar naa ne que yeneen ak yeneen dina xaw a yéex mais nag bu fekkente ne am nañu benn cadre législatif réglementaire bi nga xamante ne c'est propice vraiment à l'attraction du privé loolu dafay gën a baral affaire yi moo tax aussi ci loi bi annoncé nañ fi la mise en place d'un fonds national de développement du sport et puis loolu noonu buñ ci yàlla suñu borom jàppale gunge ñu ci itamit loolu mën nañ ko créer très rapidement mettre ko en œuvre balaa maa fàtte effectivement projet de loi bi ñu leen fi présenté tey jii nii te di ñaan ngeen votel ñu ko déjà am na 7 décrets yi nga xamante ne déjà pare na parce que commission bi nga xamante ne man moom laa mettre sur pied en 2024 au mois d'avril immédiatement après ma prise de fonction cette commission-là non seulement s'était épanchée sur la loi mais aussi cette commission-là aussi avait déjà travaillé sur les projets de décret et même sur quelques projets d'arrêté parce que nag dañu koy wax souvent une loi qui n'est pas accompagnée de ces textes d'application c'est déjà une loi mornée te ñun nag bëgguñu suñu code du sport bi connaître le même sort que la charte du sport. La charte du sport, peut-être que vous avez eu l'opportunité de vérifier cela. Depuis son adoption en 1984, la charte du sport n'a jamais eu un seul texte d'application.
juste un arrêté interministériel sur les exonérations. Mais la charte du sport, musul am ben décret d'application ni un seul arrêté, à part cet arrêté interministériel. Lolu motax won sentiruñu won torop ne que le secteur amon na ben encadrement juridique. Ñun nak comme ñun dañoo bëgg accélérer la transformation systémique de notre secteur, bañuy défar suñu loi avec l'ensemble des parties prenantes, dañ ko accompagner walé itamit avec les projets de textes réglementaires yi nga xamantene mom ci lañu wara mëna sukkandiku pour procéder très rapidement à sa mise en œuvre. Effectivement, par rapport, j'ai été interpellé par l'honorable député Ndion, par rapport à la RSE, moi je pense que ça c'est une aubaine. Le code du sport offrira un cadre approprié maintenant et un cadre confiant pour que ces entreprises privées-là, au-delà même de leur RSE, puissent intervenir vraiment dans le financement du sport, qu'il s'agisse de l'érection d'infrastructures sportives ou bien qu'il s'agisse aussi vraiment de financement de certaines compétitions et d'autres activités aussi. Parce que pourquoi pas, au sein d'une collectivité publique territoriale, si vous avez un stade municipal ou bien un stade à rang départemental, passez par le naming, une société privée, une entreprise, à travers le naming, qui va quand même procéder à l'exploitation de cette infrastructure sportive-là en vue de pouvoir favoriser sa pérennité aussi, mais aussi sa rentabilité. C'est ça, moi je pense que ça vraiment c'est une aubaine pour vous aussi, les élus locaux au sein de vos différentes collectivités territoriales, n'ayant pas les moyens suffisants pour pouvoir financer le sport. Et si vous devez rester là à attendre l'État central aussi, ça va prendre du temps. Et nous avons une jeunesse, la jeunesse ne peut plus attendre. Bon, votre MJC, là nous y sommes. Et puis j'en profite pour répondre à tout le monde. Les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté aussi, encore une fois, c'était en 2 phases. Une phase 1, une phase 2. La phase 2 concernait 38 maisons. Pour ces 38 maisons, les travaux se poursuivent. Et les maisons déjà livrées, c'est juste les équipements qui font défaut. Ils ont manqué. Mais il y a 8 autres maisons, ngeen baal ma nag tooñu ma waaye ñi fi nekkoon ak seen cuune yàkkamte am bilan bu ñu demee campagne électorale moo taxoon kan xamut nuñ ko doxalee daal di jox ay entreprises confier leen les travaux sans aucune base juridique te entreprise yooyu noonu daal di tàmbali liggéey bi waaye c'était impossible pour le ministère en charge des finances et du budget ñu mun leen a fay ñoom li nga xamante ne jot nañ ko exécuter ñun situation boobu noonu la ñuy dund nag ma xamal leen ko boobu ba léegi. Le stade Galandou Diouf aussi, honorable député, d'accord, nous avons bien pris note. Moi je sais que tout est priorité et tout est urgent, mais sachez qu'à côté de ce stade Galandou Diouf aussi, il y a tellement de stades aussi qui attendent. Et j'avais demandé ici, je crois à 2 reprises, que les chantiers inachevés dont j'ai hérité, yi nga xamantene man mom la doon 11 chantiers, bu Sédhiou ci la bokk, bu Kédougou ci la bokk, ak yeneen, projet yooyu yépp yónnee naa ko monsieur le ministre en charge des infrastructures, monsieur Déthié Fall. Ndaxte am na liggéey ma ci tàmbali woon pour ba enclencher woon procédure de résiliation des contrats sur la base desquels les marchés ont été octroyés aux soumissionnaires. Ndaxte nag marché boo ko bëggee résilier da ngay aw fi nga awoon pour ñu octroyer ko fa ngay même chemin boobu ngay jaaraat pour nga daal di koy mën a résilier. Loolu noonu yëpp ñun commencé woon nañ ko ba def ko mais nag comme ñun léegi mënatuñu tabaxal suñu bopp amatuñu une direction des constructions léegi waa ministère des infrastructures ñoom ñoo am apanage boobu noonu projet yëpp transféré nañ ko. Mais waxoon naa leen itamit ne leen yéen tamit dans le cadre de l'exercice de votre rôle de contrôle de l'action gouvernementale mun ngeen teg seen commission d'enquête parlementaire pour que la lumière soit faite sur ces stades inachevés. Ndaxte stade yooyu noonu am na xaalis bu jot a génne influencé wu ma leen nag mais dama bëgg rek wax dëgg comme ça ñu waxtaanoon nañ ci benn yoon su ma fi ñëwaatee xaw ma kañ la ko yàlla dogal bu ngeen ma ko laagaatee du ma leen tontu parce que man la ma ca waroon def ñun def nañ ko ca yéen am ngeen des moyens juridiques pour savoir ce qui se passe exactement ngeen xam et alors exercer ces moyens juridiques et tout. Effectivement, honorable Sey, cette loi abroge et remplace la loi portant charte du sport. Ben oui,
elle l'abroge et la remplace tout simplement. J'ai bien précisé dans que am na yenn principe yi nga xamante ne qui était énoncé dans la charte du sport, c'est repris dans ce code du sport. Dans cette nouvelle loi, maanaam wàllum démocratisation de l'accès au sport aussi, ak tamit l'enseignement de l'éducation physique, ak tamit lu mel ni aussi le sport amateur loolu reprendre nañ ko mais bi itamit daf koy abroger di ko remplacer ñun loolu lañ leen mën a demander. wax ngeen fi tamit évoqué na ngeen fi itamit ay primes yi nga xamante ne jox nañ ko gone yi suñu doom yooyu jóge woon fee ca jongante ba U15 yi te ñu ñibbisi mooy 100 000 francs CFA. Man nag effectivement sëgguma ci bu baax mais ci li ma ci xam mooy ñoom jox nañ leen je crois ku nekk 100 000 francs mais loolu pour seen transport la te defe naa ne ñoom la ñu jot a gagné dinaa ko vérifier waat nag CAF moo koy nomenclaturer wax leen la ñu gagné naka lañ ko war a mën a dépenser mais su ma gënee xóotal dinaa ci gën a xam lu leer ba xam na est-ce que CAF dafay tere pour ñu jox xale yi xaalis wala ou bien ndax moom moo ko nomenclaturé la xale yi gagné ne leen yóbbu leen ko ci investissement yi ci biir école bi wala ay terrain de football te yaakaar naa ne sax noonu la war a mën a demee mais loolu nañ ci gën a xóotal mais te ma leen di wax nag ne équipe boobu aussi état jëlu ko en charge là c'est la fédération sénégalaise de football et tout ñoom ñoo financé et tout ñoom ñoo leen jël ñoom en charge et tout. wax ngeen fi yéen a ko fi évoqué aussi l'économie du sport c'est revenu à plusieurs reprises. Effectivement, pourquoi nous voulons un code du sport avec des innovations majeures? C'est pour pouvoir véritablement mettre en exergue la dimension économique du sport. Parce que la charte telle qu'elle était formulée ne permet pas du tout quand même à rendre effectif la mise en œuvre de la dimension économique du sport. ndaxte charte bi doo ci gis amul ay règles yi nga xamante ne dafay encadrer le professionnalisme comme ni ñu koy waxee xëy na peut-être loolu moo tax boobu ba léegi gisu leen secteur privé bi nangu ñeme jël alalam di investir ci biir secteur du sport moo tax c'est nécessaire de procéder au vote de cette loi afin au moins d'en faire un début vraiment de transformation du secteur, notamment un début aussi d'accélération aussi de la professionnalisation aussi du secteur. Parce qu'effectivement, les opportunités ne manquent pas, mais nag privé buy dugal xaalisam kooku privé boobu dugalu ko pour sànni ko mais daf koy dugal pour xaalis ba mu mën ko rentabiliser mën ko indil ay bénéfices ak ay dividendes mais sinon kon privé boobu noonu du ci sawar. Effectivement wax ngeen fi waxu le fait que ñun dañoo war a jël sport bi def ko tamit benn instrument bi nga xamante ne dafay nekk un levier d'attraction touristique absolument sport mën na nekk un levier d'attraction touristique mën na nekk itamit un levier aussi vraiment d'attraction culturelle parce que gis ngeen ba bu yàggu c'était ministère de la jeunesse des sports et de la culture noonu lañ ko articulé woon te loolu lañ ci jublu woon itamit mais ma leen di xamal nag ne leen que accroissement bi nga xam soft power bi ngeen bëgg ñun suñu dëkk mun ko exercer ba peut-être waa Guinée Conakry nos voisins en tout cas wala Guinée-Bissau wala Mali wala Gambie pour ñoom ñuy ñëw fii di fi jouer seeni compétition parce que effectivement ñun seetlu nañ nekk ñoom en tout cas man ci lu ma leer mooy Gambie souvent dafay faral di dem Maroc boo amee ay match pour recevoir wala di jouer foofu lay dem di ko defee parce que là-bas tout est gratuit pour eux foofu noonu ñoom bu ñu demee duñu fay dara on met à leur disposition une infrastructure sportive de grande envergure gratuitement mais ñun fii nii bon stade Abdoulaye Wade ñun géré wuñ ko est-ce que tamit pare nañu aussi pour mettre cette infrastructure là gratuitement itamit à la disposition de nos voisins mais loolu noonu yëpp itamit ay waxtaan la xëy na bu ñu ko xoolee ak ñi nga xamante ne ñooy les parties prenantes waa SOGIP ak yooyu mën nañu jéem a xool ñoom nuñ koy defee mais soft power boobu dafa am solo mais soft power nag dafa am lu mu àndal il faut que ki nga xamante ne mooy sa dëkkandoo boo bëggee mu ñëw itamit foo mu gis ci ay avantages am fii nii bien vrai que yow da nga koy may kese mais itamit bon boo koy mayit aussi da nga ko ciy neexalaale parce que xëy na da nga leen di soxli ëllëg
en cas de vote wala ci yenn instance yeeg yooyu noonu te fii nag Sénégal ñun defaluguñ leen loolu mais yeneen dëkk yi lu mel ni Maroc ñoom dañ leen koy defaral ñoom bu ñu fa demee lu mel ni Gambie du fay dara en matière d'infrastructure sportive. Toujours la démocratisation de l'accès au sport. Effectivement, constat bi ñëpp ko seetlu constat bi c'est réel ma leen di wax ne la démocratisation moom c'est le pilier même du développement du sport à la base mais tamit moom moo nekk itamit le pilier aussi de l'accompagnement aussi du sport de haut niveau te démocratisation boobu noonu ñun ci liggéey boobu noonu la ñu nekk moo tax ñun ba ñu dikkee ñu xool suñu budget bi en 2025 déjà xool naka lañ koy réaménager pour mën a am quelques xaalis yi nga xam te dañ koy orienter vers l'érection de plateaux multifonctionnels. Madame la ministre, on vous rajoute 10 minutes pour conclure. J'y vais très rapidement, mais 10 minutes c'est peu, hein, mais bon. Là, j'ai été interpellée sur les articles 15, 33, 38 par honorable député Mohamed Sall qui pense qu'en fait, voilà, ils sont en contradiction. Non, du tout honorable. Ces dispositions, au contraire, se complètent. Ça se complète, c'est complémentaire. Ils ne sont pas du tout en contradiction. Et par rapport aussi au dispositif de contrôle dont vous avez parlé, contrôle, bien là, c'est à plusieurs niveaux. Contrôle de vérifier nga xamante ne war nañ ko fa mën a exercer moom lay wax loolu nag mun ñu ko énumérer ci loi foog ñu xaar les textes réglementaires les textes d'application am na yi nga xamante ne jot na pare et tout foofu noonu la ñuy gën a mën a détailler aussi yëf yi ay stade Maître Babacar Sèye ma waat loolu noonu yëpp laajoon ngeen ma ko fi waxoon naa leen ne que tous les projets ont été transmis à monsieur le ministre Déthié Fall ak ñun man lu nekkoon sama wareef en tant que ministre héritière de ces dossiers yaakaar naa ne que defoon naa ko enclenché woon naa ko procédure bi yéen nag maa ngi koy répété waat am ngeen des moyens juridiques am ngeen des leviers pour mun a xam la lumière sur ça et tout ba milliards yi nga xamante ne jot nañ ko fa def buñ ko génnewaatee itamit am na lu mu mën lu bëree ñu ngeen yéen a ngi wax la relance de l'UASU ma leen di xamal ne leen UASU maanaam le sport scolaire et universitaire léegi kenn mënatul wax waxu relance parce que relancer nañ ko yàgg na man mii jàkkaarloo ak yéen di leen ko wax ma en 2016 j'ai fait partie de ceux qui ont relancé le sport scolaire ici au niveau de la région de Dakar et le sport universitaire temps boobu nag amaguñu woon des fédérations en charge du sport scolaire et des fédérations en charge du sport universitaire ñu dox di dox ba teg des fédérations en charge du sport scolaire et en charge du sport universitaire peut-être que lu ñu war a mën a wax mooy effectivement il faut que ñu redynamiser ko davantage de loolu noonu ni ngeen wax nangu naa ko booy xool discipline sportive yi nga xamante ne ci la gars yi defee ay compétition c'est juste le football wala le basketball le handball mais nag loolu aussi bu ngeen ko gisee toujours rek cela nous ramène encore une fois au déficit d'infrastructures sportives sport moom boo bëggee mu gaaw a développer nañu gaaw am des infrastructures modernes surtout des infrastructures de proximité infrastructures de grande envergure baax na mais infrastructures de proximité mooy tax li yëpp ngeen wax l'effectivité de l'enseignement de l'EPS la redynamisation du sport scolaire et du sport universitaire la pratique du sport pour tous le sport de masse ñëpp mun ko pratiquer kon boog nañu ñaan yàlla xaalis bi bëri gaaw ñu mën a accélérer transformation bi ci suñu secteur ba nga xamante ne d'ici 5 ans commune boo dugg au moins di nga fa fekk benn stade municipal avec un terrain de foot et aussi un autre plateau multifonctionnel permettant aussi la pratique aussi d'autres sports wax ngeen fii tamit effectivement le problème même de la reconversion des sportifs de haut niveau effectivement lu ñu seetlu mooy que ñenn ñi ils ont fait les beaux jours du sport sénégalais bëggal nañu et tout mais booy xool à la fin de leur carrière souvent du demee noonu moo tax ñun liggéey nañu ak waa ministère en charge de la famille et des solidarités à propos de la couverture sanitaire universelle bokk nañ ci ministère yu participer que ñun itamit suñuy sportifs de haut niveau ñoom itamit nañu fexe ba ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom it dañuy dem souscrire ci mutuelle yi et tout ndax mu mun leen a permettre on ne sait jamais bu ñu soxlaa
ñu mën a am fenn fu ñu mën a jafandu parce que ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk peut-être am na koo xamante ne mës nga ko gis nekkoon un grand sportif de haut niveau mais et que après souvent àddina da koy dab mu am yenn gàllankoor yi wala mu feebar yenn feebar yi ba nga xamante ne yenn pour jënd ordonnance am sax da koy tër may fàttaliwaat nag ne leen aussi encore une fois l'érection de ces infrastructures au niveau des communes normalement ne relève pas de nos missions mais comme nu ma leen ko waxee comme retard bi dafa métti État mënul seetaan ay doomam et en vertu même de l'équité territoriale l'État est obligé d'intervenir mais normalement c'est du ressort des collectivités publiques territoriales et souvent am na ay maires yi nga xamante ne bu baax dañ ciy góorgóorlu man souvent en tant que ministre des sports dañ may invité ci yenn localité ne ma kay inaugurer ma sama stade municipal bi kay inaugurer ma sama terrain de foot bi kay inaugurer ma sama arène municipale de lutte bi kon boog ñun ñu ngi ñaax ñëpp les collectivités publiques territoriales aussi nañ ci gën a góorgóorlu et moi je suis persuadée lii nii buñ ko amee avec quelques décrets d'application ñoom dina leen jox les coups de franche ba kenn ku ci nekk li nga bëgg a defal sa jeunesse su dëkk bi nga daal di leen koy mën a defal ci nu mu gën a gaawee. ay stade régional de Kédougou yooyu na yëpp nee naa leen mu ngi ci portefeuille yu projet yi nga xamante ne jébbal naa ko ministre des infrastructures. Stade de Ouakam effectivement stade de Ouakam tamit comme nu ma ko waxee Ouakam c'est une collectivité publique territoriale te du échapper itamit ci li ma wax nii mais nag peut-être fu leen état mën a gunge mën leen jàppale pour ngeen am benn assiette foncière parce que balaa ngaa mën a tabax stade aussi foog nga am foo ko def ba pare foofu état mën na leen ci gunge te xam naa ne peut-être collectivité publique bi foofu noonu bu leen état defalee une libération d'assiette foncière ñoom nañu uti seen partenaire privé mu daal di leen defaral seen stade ñu daal di koy mën a am mais nag pour vous rassurer en fait duma la nax nag comme sama sœur nga Ouakam bokkul ñun ci fi nga xamante ne war nañ fa def des plateaux multifonctionnels mais nag ñun ci suñu kéem kattan dinañu fexe gunge leen ba état daal di leen libérer une assiette foncière nag bu ngeen ko amee déjà am ngeen lépp nag da ngeen uti un partenaire financier waa Ouakam ñu ngi may dégg sama mbokk yi foofu noonu ñu daal di koy tabaxal seen bopp fi nu mu gën a gaawee. Toujours encore une fois booy xool c'est les mêmes questions toujours le mouvement navétane les ASC voilà la gouvernance ça c'est important et c'est revenu à plusieurs reprises que voilà la durée des mandats ñi fi nekk et tout man nag damay xaw a jaaxle yenn saay waxoon naa ko fi waxati ko fi mais li nga xamante ne texte yi prévoiragul limitation des mandats en attendant texte yi di ko prévoir mais ñi nga xamante ne kañ ñoom ñoo bëgg a changer yëf yi mais yëf yi ma foog ne élection la mais yëf yi nañu xeex da ngay xeex kañ daal di yéeg comme ñun politiciens ñun nuñ koy defee man tey jii su ma bëggee dara benn poste tey bu nekk élection man damay dem xeex Pastef les patriotes parti bu ñu bokk noonu la def di dafa xeex ñu renverser la tendance ba ñu fi ne woon jóge fi ñun ñu ñëw toog le PS le parti socialiste aussi bu fi def 40 ans et quelques itamit président ñu bëggoon ki dañoo ñëw xeex itamit daal di leen fiy jëlee moi je pense que cette question de gouvernance sportive là effectivement la question de la limitation des mandats ça peut s'imposer à nous mais aussi quand on veut renouveler les instances moi je pense que ça demande quand même vraiment des efforts individuels et des efforts collectifs il faut se battre comme ça pour pouvoir accéder vraiment à certains parce que li nga xamante ne élection la tey jii loolu noonu yaakaar naa ne que quand même ñun cadre bi lañ leen mën a tegal leen toutes les normes qui encadrent tout cela aussi mais mënuñu jóg tamit dem di xeexal nit itamit pour mu mën a falu daal di dugg fenn kon sinon kon man ci conseil consultatif de la jeunesse bi kon dinaa fexe ba ñi nga xamante ne parce que tamit man je suis de parti je suis politicienne dinaa fexe kon ba toutes les communes ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay intégré mu nekk waa Pastef mais duñ ko def parce que conseil consultatif bi c'est une structure apolitique jeune bu ci bëgg a bokk yaa xam ban fan nga bokk yaa xam ndax jeune apériste nga wala ou bien je sais pas moi jeune démocrate nga wala socialiste yow yaa war a dem ñefeel sa bopp dem ut benn association civile bu la porté nga campagne ci say nawle convaincre leen buñ la votelee aussi voté nañ la nga gagné l'INSEPS Mame Diarra soxna Mame Diarra l'INSEPS moom concours d'entrée la et tout vraiment parce que tamit c'est un institut supérieur de formation et tout et puis quand même comme on vise là-bas aussi l'excellence
te xëy na boo ko defee ñi nga xamante ne immédiatement da nga leen fay orienter après le baccalauréat doo mën a am peut-être li nga bëgg. Bambey boobu ngay wax man ñëw naa fa bokk na ci bërëb yu ma njëkk a ñëw en tant que ministre en charge des sports d'abord pour xool seen stade ba fa mu toll woon votre stade départemental mais aussi jaarale woon naa aussi ci maison de la jeunesse et de la citoyenneté ma ciy profité di tontuwaale ñëpp que les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté boo la ngeen gisee ba léegi lu tax mettre guñ ko lu tax rendre guñ ko fonctionnel parce que équipement yi nga xamante ne moom moo ci war a dugg équipement yooyu moo disponible gul mais jéego yi nga xamante ne ñu ngi koy moom la ñu war a def ñu ngi koy def ànd ci itamit avec le ministère en charge des finances te am nañu yaakaar ne que xëy na ci diir bu gàtt itamit dinañu ko am. yéen a ngi wax waxu équité de tous les sports yaakaar naa ne que dëgg la avant 2024, effectivement, certains sports étaient laissés en rade. Mais je prends pour témoin les membres du mouvement sportif ici présents et qui sont là-bas, que je salue au passage et à qui je rends un vibrant hommage. Moi, je pense que des efforts quand même notoires sont en train d'être effectués. Si je dirais par exemple le cas de la fédération d'athlétisme, toutes les compétitions yi nga xamantene mom indi won nako ren bañuy def suñu arbitrage parce que nak état mënul financer lepp comme numa koy waxé dañuy indi ne len ñun budget bi lañu am nangam wala da ngeen indi len ñu yan compétition ngeen yaakaane wax ngeen dem mais compétition yi dafa am ay conditions yu ñu teural té waxon nako fi itamit day fekk té mu nekk mu am ben impact ak ci li nga xamantene ñun ñu koy daal di def ak tamit xool itamit ndax yéen a ngi gagné wala performant wu leen parce que ku du gagné dara itamit duñu continuer di la jox xaalisu contribuable bi ngay dem te doo gagné dara. Madame la Présidente, juste 5 minutes, je vais conclure. En fait, c'est que Madame la Présidente, ça c'est une réforme très majeure. C'est une réforme majeure. Les gens ont attendu 40 ans, 42 ans. Et là, même une heure de temps n'aurait pas suffi, mais je fais l'effort. Madame le ministre, veuillez attendre. Donc, on vous donne 5 minutes. Merci. Et pensez à conclure, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Voilà, par rapport au sport de haut niveau, pourquoi une commission nationale du sport de haut niveau? C'est important. Xam nga nak dañoo nekk ci benn secteur bi nga xamantene itamit bëgguñu ku jóg rek ne man lii laa. Souvent, j'ai l'habitude de le dire. Des fois damay toog di seetaan télé gis ku naan expert sportif benn exemple lay joxe expert sportif boo xamante ne musul indi benn solution expert sportif boo xamante ne musuñu gis dara la mus a construire de façon durable ba mën a soulager les pouvoirs publics. C'est la même chose nag concernant les athlètes moo tax ñu bëgg a teg une commission nationale du sport de haut niveau bi nga xamante ne dafay teg ay critères yuy déterminer c'est quoi le statut du sportif de haut niveau. Statut du sportif de haut niveau dafa am yoon pour ñu wax la ne yow mi yow sportif de haut niveau nga mënoo fee nekk fi tojoo fenn wala ou bien benn sélection nationale nga mës a participer wala ou bien bi nga demee itamit ca banque ba lañ la tegoon nga ñëw ne yow tu es un sportif de haut niveau. Loolu moo tax c'est utile et c'est important quand même de mettre en place cette commission en charge du sport de haut niveau. Et en conclusion, Madame la Présidente, Monsieur le Président du groupe parlementaire, Monsieur le Président de la Commission, chers membres du mouvement sportif, chers amis de la presse, l'examen de ce projet de loi constitue une opportunité historique pour notre pays. Il incarne notre engagement résolu en faveur d'un sport moderne, inclusif et ancré dans les valeurs fondamentales qui nous unissent. Et en adoptant ces réformes ambitieuses, nous ne nous contentons pas tout simplement de moderniser notre cadre législatif, mais nous traçons les contours d'un avenir prometteur pour le sport sénégalais. Et c'est ensemble, saisissons cette opportunité historique pour encore une fois réécrire de nouvelles pages glorieuses du sport national, un sport qui inspire, un sport qui est là pour accompagner sa jeunesse en termes de renforcement de la citoyenneté active, mais un sport aussi qui va ressembler qui va aussi participer à l'épanouissement des populations, mais un sport aussi qui va contribuer de façon notoire au développement économique et social de notre très chère nation, le Sénégal, en vue d'en faire une nation souveraine,
prospère et équitable. Et c'est sur ces mots que je termine des réponses que j'ai pu apporter à votre aimable attention, tout en espérant que vous procéderez au vote de cette loi sans ambiguïté. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame le ministre. Chers collègues, la discussion générale est close.